Notre périple au sud commence par la traversée des hautes terres sur la route nationale 7, récemment goudronnée. Peu de voitures, sinon des taxis brousses bondés et quelques camions autochtones pour le transport d'animaux. Mais surtout des charrettes tractées par des zébus, voire par des hommes. Celle-ci est toute neuve, ils sont très fiers, mais elle leur a coûté très cher, 200 €, soit 500 000 ariary. Dans certaines villes, comme Antsirabe, les pousse-pousse qu'on devrait appeler tir-tir sont très nombreux. Loués à la journée, ils rapportent peu aux pauvres en loques et pieds nus. À Tana, la capitale, les tir-tirs ne servent qu'au transport des marchandises ou au repos. Il faut les construire et les entretenir. Tout au long du circuit, nous sommes confrontés à une immense pauvreté qui s'est encore aggravée depuis la crise de 2002. Et le nouveau président, dont on voit ici le palais, Marc Ravalomanana, est un riche industriel. La crise était une véritable guerre civile, on y faisait même sauter des ponts. Nous avons distribué des vêtements, des crayons, des bonbons ou autres babioles pour les récompenser des menus petits services qu'ils se hâtent de nous rendre, ou bien en remerciement pour les photos qu'ils nous laissent prendre le plus souvent avec le sourire. Nous sommes en outre émerveillés devant leur débrouillardise à utiliser le peu de moyens dont ils disposent. Et il existe une multitude de petits métiers. Les lavandières qui vont chercher et livrer le linge très loin dans les petites villes lavent parfois dans des trous d'eau creusés dans le lit des rivières à sec. À Tana, elles ont un lavoir en haut sur une des collines, mais elles utilisent très peu les fils à linge. Des parcelles de rizières sont transformées hors saison de culture et selon les besoins locaux en briqueterie. Les briques sont façonnées à la main, cuites sur place, puis transportées près de la maison à construire, à dos d'homme. Les fours sont très beaux et très fonctionnels, mais toujours provisoires.